Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Shalom à vous, les élus de Dieu. Shalom à vous, les enfants de Dieu. Shalom à vous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Que la grâce et la paix nous soient accordées ce matin par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre le thème que nous avons commencé dimanche passé, à savoir la malhonnêteté religieuse ou de la religion sur l'œuvre de la croix ou la vérité de la grâce selon l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le sous-thème « L'ignorance religieuse sur la croix et le sang de Jésus », première partie. Cela veut dire qu'il y aura deuxième partie, peut-être troisième, peut-être quatrième. C'est là le seul et un seul où nous allons pouvoir mettre point virgule. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir parler sur l'ignorance religieuse sur la croix et le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, mon peuple périt faute de connaissance, déclara l'Éternel. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Voilà pourquoi il y a des débordements dans les assemblées, parce qu'il n'y a pas la révélation. Et les pasteurs débordent. Il n'y a plus frein, ou il n'y a même pas de frein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Et les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, ils se permettent de tout, parce qu'il n'y a pas de bornes. Mais nous le savons, bien aimés, selon la révélation de l'évangile de la grâce, les apôtres, ils ont mis des bornes. Les apôtres, ils ont posé des bornes. Et Paul va dire que on a fait de ces choses une application, moi et Apollos, afin, par cette connaissance, vous puissiez comprendre ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, et que vous n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. J'ai paraphrasé, mais vous pouvez trouver cette écriture, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Cela veut dire que les apôtres ont posé des bornes. Malheureusement, bien-aimés frères et sœurs, ces bornes ne sont pas respectées. Voilà pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui débordent. Ils courent avec une grande vitesse à tel point qu'ils dépassent des bornes. Parce que le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un prédicateur sans révélation, c'est un prédicateur qui ne sait pas s'arrêter. C'est un prédicateur qui ne connaît pas, il ne reconnaît pas de bornes. Et il déborde. Voilà, cela fait des dégâts. Voilà les dégâts au milieu religieux, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il suffit de dire que la Bible dit pour que les autres répondent Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, il suffit qu'un homme se mette debout et il déclare que la Bible dit. Et pour que les autres disent Amen. Mais nous disons non. On n'est pas des moutons et on ne peut pas crier mais à chaque moment et à tout ce qu'on nous dit. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous avons la mission de pouvoir amener la lumière aux élus de Dieu, à pouvoir amener la lumière au peuple de Dieu, afin que le peuple ne soit plus confus, afin que le peuple sache faire la part des choses, afin que le peuple puisse s'arrêter à temps et à ne pas dépasser des bords. Faute de connaissances, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, dans les assemblées, nous trouvons des pratiques juives. Nous trouvons le judaïsme dans les assemblées dites églises de Christ. Nous trouvons les préceptes, les concepts, les ordonnances mosaïques
être appliquée sur un peuple délivré, sur un peuple libre de ces choses. Nous trouvons, bien-aimés frères et sœurs, une manipulation intellectuelle. Ça veut dire que ces gens-là usent d'un intellectualisme mélangé à la spiritualité pour dompter les enfants de Dieu. Malheureusement, cela a des effets néfastes. Cela cause des dégâts. Et c'est ça notre plus grand problème. Alors, bien aimé, dimanche passé, nous avions dit et démontré que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour un but précieux. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour un peuple. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour accomplir une mission précise. Malheureusement, aujourd'hui, quand on ouvre la Bible, on ramasse tout ce qui est écrit. Bien sûr, quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Parce que quand ça n'arrange pas, on les met de côté. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour ouvrir le peuple de Dieu, l'œil spirituel, les yeux du cœur, pour ôter le voile qui empêche que nous puissions voir clair. Nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs, pour pouvoir démontrer et montrer au peuple ce qui est la doctrine qui convient pour que nous puissions la pratiquer. Alors, nous allons reprendre les textes que nous avons pris dimanche passé comme texte de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Nous reprenons le texte de bien-aimé frère Matthieu, le collecteur des impôts, dans son livre historique et biographique, chapitre 15, verset 21 jusqu'au 28. Matthieu, chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Je lis pour vous et avec vous. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, très important. Retenez bien ce mot. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez-vous, lorsque les religieux lisent ces textes, ils les lisent tel qu'il est écrit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand ils interprètent, ils vont vous dire que oui, il était envoyé d'abord dans la maison perdue d'Israël, après comme Israël l'a rejeté, et il est allé vers nous, et Israël jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas accepté Jésus, ils attendent toujours Jésus, et en oubliant que ceux qui ont écrit, ce que nous sommes en train de lire, ce sont des Juifs, des Israélites. On oublie que ce qu'on appelle l'église primitive, ceux-là qui ont commencé cela, c'est des Juifs. On oublie que
le plus grand prédicateur de tout le temps, bien-aimé frère Paul, était juif. Mais si les Juifs n'ont pas accepté Jésus, comment alors ils ont écrit ce que nous lisons aujourd'hui? Question. Bien aimé, on ne peut pas accepter tout parce que la personne y parle bien la langue française. On ne peut pas toujours accepter parce que la personne, elle manipule bien la langue anglaise. On ne peut pas accepter parce que la personne, elle mange le swahili. Non. Nous devons aussi lire nous-mêmes. Et lorsque la personne interprète, on n'interprète pas la Bible soi-même. Parce que la Bible, elle s'interprète elle-même. Voilà pourquoi nous refusons la philosophie dans les choses de Dieu. On n'interprète pas les Écritures à la base de la philosophie. Je n'ai été envoyé qu'au. Bon, en français, on met l'apostrophe, on dit ko. Ça veut dire que c'est une détermination. C'est une limite. Je vais jusqu'à. Donc, je dois m'arrêter là, jusqu'à. Je m'appartiens comme mes enfants. Je suis le père de mes enfants. Je m'arrête là, pas plus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cela ne veut pas dire que personne ou bien quelqu'un d'autre ne peut pas bénéficier quelque chose de Jésus ou de la personne dont il ne fait pas partie. Mais le privilégié, mais celui qui appartient à la chose, c'est quelqu'un d'autre. C'est lui d'abord. Et les autres alors? Eh bien les autres, il faut qu'il y ait des critères. Il faut qu'il y ait des critères pour peut-être en bénéficier. Et nous avons vu dimanche passé que les critères qui se trouvent dans ces textes ici, c'est ce que nous appelons la grâce. C'est que la personne dont elle vient supplier Jésus ne faisait pas partie des promesses, n'appartenait pas à ce peuple dont lui il était venu. Et elle ne pouvait pas bénéficier des droits dont ce peuple a dû. C'est que cette personne ne méritait pas même parler, même entendre la voix. Donc pour cette personne, il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire pour qu'il puisse bénéficier de ce qu'il a besoin. Mais elle vint, se prosterna devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui, répliqua la dame. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous savez, les miettes, c'est les restes. C'est ce qu'on piétine. Et après, on doit prendre les balais pour les récupérer. Et après, on les jette. On les donne aux oiseaux. On les donne aux chiens. On les donne aux poules. Et cette dame, elle dit, même si je peux, ne fût-ce que manger ces miettes-là, cela me suffit. Ah, j'aime ces choses. Paul lui dit, j'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Cette dame me dit, Seigneur, oui, je ne mérite pas le pain. Je ne peux pas m'asseoir sur la table. Je ne peux même pas partager avec les enfants de la maison. Je ne peux même pas mettre ma main dans l'assiette. Mais fais-moi juste de grâce. Cela me suffit.
Fais-moi juste une grâce. Cela me suffit. Les miettes, juste les miettes là. Peut-être que cela je ne serai pas rassasié, mais va pouvoir peut-être calmer ma faim. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On avait dit que la réponse de la grâce de Dieu, on appelle la foi. Donc, ce que nous voulons bien aimer dire que les païens, parce que cette femme, elle était une païenne, elle, ici, dans cette allégorie ou bien dans cette métaphore, elle représente les nations. Ça veut dire que les non-juifs, c'est là qui sont en dehors de la promesse. C'est là dont Jésus n'est pas venu pour eux. Et comment elle a pu alors bénéficier de cette guérison? C'est par la grâce. Comment alors cette dame a pu bénéficier le salut de sa fille? C'est par la grâce. Comment alors cette dame a pu recevoir les faveurs imméritées de Dieu? Par la grâce. Mais si le Seigneur est venu pour elle aussi, elle ne pouvait pas s'attendre à manger les miettes. Si Jésus aussi était venu pour cette femme, Jésus ne l'aurait pas dit que j'ai été envoyé qu'aux enfants ou aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle aurait dit oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que elle mérite. Mais ce n'était pas le cas. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus regardait et dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus n'a pas répondu à Bartimée que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Bartimée était un juif. Elle méritait d'être secourue. Elle méritait de recevoir ce qu'il en avait besoin. Et Jésus lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que je suis venu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu pour ça. Luc chapitre 4. Parce que ces choses bien aimées, nous devons l'expliquer très bien. Afin que ceux qui contestent de ces choses puissent comprendre qu'est-ce que c'est la révélation de l'évangile. Je suis dans le livre de bien-aimé Luc, le docteur, chapitre 4. Je cherche le verset rapidement. Voilà. Luc chapitre 4, verset 17 à 18. Parce que cet homme, Bartimée, était un juif. Donc, il méritait, parce que Jésus est venu pour lui. Maintenant, Jésus, lorsqu'il entend Jésus, fils de David, aie pitié de moi, il s'arrête et il se tourne et il regarde un Israélite. Il regarde l'enfant d'Abraham. Il regarde le petit-fils de Jacob. Il regarde le petit arrière-fils d'Isaac. Il dit, waouh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Dis-moi tout, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Je suis venu pour ça. Luc chapitre 4, verset 17 à 18 dit ceci. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour m'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre l'opprimé. Waouh! Jésus regarde comme ça Bartimée. Il dit, mais Bartimée, descendant d'Abraham, pourquoi es-tu aveugle? Non, je suis venu pour donner la solution à ton problème. J'ai été envoyé pour toi. Donc ma mission, c'est de t'enlever l'aveuglement.
Tu le mérites parce que tu es un enfant de la maison. Parce que tu es une brebis perdue. Maintenant, tu ne seras plus perdu. Donc, je te ramène à la bergerie. Mais je dois te guérir. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas de brebis aveugles. Il n'y a pas de brebis aveugles. Donc, je ne peux pas te ramener de cette manière dans la maison. Il faut que je fasse quelque chose pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir. Mais la femme étrangère, la cananéenne, elle demande au Seigneur Jésus quelque chose qu'elle ne méritait pas. Quelque chose que n'était pas pour elle. Jésus ne pouvait pas se contenter de se dire, oh, ok, viens. Parce que la mission, ce n'était pas pour elle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas pour elle. Mais cette femme, elle avait une certaine connaissance. Elle insista. Alors, la grâce doit intervenir. J'aime ça. La grâce doit intervenir. La seule chose, le seul moyen pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison puisse entrer et manger, il faut que la grâce intervienne. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la grâce intervienne. Maintenant, je pose la question à ce pasteur qui lise Ephésiens chapitre 2, verset 8. Et il déclare que le salut, c'est par la grâce. Si le salut est par la grâce, pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Parce que la croix, c'est un saleur. Parce que la croix, bien aimé, c'est un prix. Parce qu'on devait payer. Un peuple devait payer. Mais quel est ce peuple qui a trouvé grâce? Si ce peuple a trouvé grâce, c'est qu'il n'appartenait pas. Parce que si vous appartenez à la nation, si vous appartenez aux promesses, si vous appartenez aux alliances, cela ne peut pas être grâce. Cela, c'est un dû. Est-ce que vous comprenez? Cela, c'est un dû. Mais les nations, ils n'avaient rien à mériter. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Romains chapitre 9, versets 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Excusez-moi. Romains chapitre 9, versets 4 à 5. J'ai lu l'écriture du bien-aimé frère Paul, qui l'a écrit aux frères à Rome. Qui sont israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ah non. Non, 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 vous n'avez pas compris. Non, 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 vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je répète.
Qui sont israélites? À qui appartiennent l'adoption? Je ne sais pas si la langue française elle est si compliquée à comprendre. On dit l'adoption appartient aux Israélites. La gloire appartient aux Israélites. Les alliances appartiennent aux Israélites. La loi appartient aux Israélites. Le culte appartient aux Israélites. Les promesses appartiennent aux Israélites. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob appartiennent aux Israélites. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ. Ah, donc le Christ est issu de cette nation dont le culte les appartient, les promesses les appartiennent, les patriarches les appartiennent, la loi les appartient, les promesses les appartiennent, les alliances les appartiennent. C'est Paul qui parle ici. Bien aimé, vous minimisez grâce parce que vous ne comprenez pas ces choses. Parce que si vous comprenez ces choses, bien aimé, vous allez valoriser ce qu'on appelle la grâce. Parce que tout ce qu'on vient de lire ici, nous, les non-juifs, on ne fait pas partie de ça, ou bien on ne faisait pas partie de ces choses. Ces choses qu'on vient de lire ici, c'est lui, tout celui-là qui n'était pas juif. Les promesses, niet. La loi, niet. Le culte, niet. Les alliances, niet. Les promesses, niet. Rien. En comprenant ces choses, nous allons pouvoir comprendre quel est le bénéfice de l'œuvre de la croix. Quel est le bénéfice de l'œuvre de la croix? Christ est issu de ce peuple dont appartenaient ces choses. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. Vous savez ce mot? Adoption? Ok. Galates chapitre 4. Prenons Galates chapitre 4. On va aller doucement parce que dimanche prochain, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc la loi qui appartenait à qui? Aux Juifs. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récessions l'adoption. À qui appartenait l'adoption? Aux Israélites. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 9. Peut-être que ma Bible n'est pas écrite comme la vôtre, mais du moins, moi je lis ce qui est écrit dans ma Bible. Maintenant, si dans ta Bible n'est pas comme ça, alors je suis désolé, change de Bible. Mais c'est sûr, c'est aussi écrit de la même manière dans ta Bible. L'adoption ici, non, j'ai toujours dit ici, dans cette chaîne, dans cette communauté, que quand vous lisez la Bible et que vous regardez nous, ne t'aimez pas dedans dans ce nous-là. C'est ça le plus grand défaut de religieux. C'est de pouvoir s'accaparer de la Bible. La Bible dit, nous récissons l'adoption. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Les nous-là, c'est ça qui vous a tué. Les nous-là. Les nous-là, c'est ce qui vous a tué. De ne pas comprendre que les nous-là, toi, tu n'y es pas dedans. Parce que toi, tu n'as pas reçu la loi. Parce que Paul dit dans Romains chapitre 9, la loi appartenait aux Israélites. L'adoption, c'est aux Israélites. Je reprends Romains chapitre 9. J'aime ces choses. Romains chapitre 9. Qui sont Israélites?
À qui appartient l'adoption? Voyez-vous? À qui appartient l'adoption? Maintenant, quand toi tu lis Galates chapitre 4, verset 5, tu dis que, en fait, que nous récessions l'adoption. Toi, on t'a adopté de quoi? Parce que ce qui a été adopté, c'est qu'ils n'avaient pas un père. Mais toi, quand tu es né un enfant de Dieu. Puisque Christ, fils unique, il avait déjà accompli à la croix. Et il avait ouvert la porte. Et Jésus n'est plus fils unique. Il est devenu le grand frère, le premier-né de tous, les grands frères. Parce que c'est lui le premier-né. Et toi, quand tu es venu, tu n'es pas adopté. Tu es né fils, tu es né fille de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu méritais. Sur la terre, tu ne méritais pas. Mais tellement que Christ a accompli à la croix la volonté du Père, il a ouvert le ciel. Il a donné l'importance de la paternité de Dieu. De telle manière que tous ceux qui naissent après Jésus, ou bien après la mort de Jésus, sont nés enfants de Dieu, puisque Christ, Jésus, lui, il est le fils aîné. Alors que quand il est venu, il était le fils unique. Et il n'y avait pas des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui étaient nés sous la loi devaient être adoptés. Parce qu'ils étaient nés sous la loi et ils appartenaient à l'esclavage. Ils appartenaient à un régime. Ils devaient être adoptés. Pour qu'ils soient considérés des enfants. Voilà pourquoi ils ont reçu l'adoption. Mais l'adoption n'est possible que lorsque Christ est mort et il les a rachetés de la malédiction de la loi qui les condamnait de ne pas être des enfants. Maintenant, quand toi tu es venu, monsieur le pasteur, docteur, évangéliste, docteur, je ne sais pas, bishop, quand tu es venu déjà enfant de Dieu. Dis-moi si tu es un élu. Très important. Dis-moi si tu es prédestiné. Lorsque tu es venu, tu es déjà venu enfant de Dieu. Parce que Christ avait déjà ouvert la brèche et ceux qui étaient avant la mort, qui ont connu la loi, devaient être adoptés. Mais toi, c'est ça la grâce de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé fille de Dieu, tu es appelé fils de Dieu par la grâce de Dieu. Parce que Jésus, il a payé à la croix ce qui empêchait que même Israël, qui était peuple choisi de Dieu, être appelé des enfants de Dieu. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Même les alliances, bien-aimés, appartenaient à Israël. Jérémie chapitre 31. J'ai l'impression que les gens lisent la Bible, mais tellement ils le lisent mal, ils ne comprennent pas. Jérémie chapitre 31. Verset 30, verset 31. Jérémie 31, 31. Écoutez ce que dit la Bible. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Où sont les païens? Où sont les païens? Paul déclare que l'adoption appartenait aux Israélites.
Les alliances appartenaient aux Israélites. La loi appartenait aux Israélites. Et Jérémie chapitre 31 confirme. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais comment est-ce que les nations se sont retrouvées dans l'alliance? Comment? Bien-aimé, la grâce de Dieu, cela ne suffit pas de dire la grâce. Tant que vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez pas valoriser la grâce. Voilà pourquoi Paul, nous aurons le temps de lire ça. Éphésiens chapitre 2, nous aurons le temps de le lire. Là où Paul dit que vous étiez éloignés, sans promesse, sans cité, sans alliance. Et voyez-vous, Paul explique ça pourquoi. Parce que ces choses n'étaient pas pour les païens. Ces choses n'étaient pas pour les nations. Mais comment les nations se sont retrouvées là? Ah, c'est ça la valeur de l'œuvre de la croix, les bénéfices. Mais la mort de Jésus à la croix, les sangs coulés à la croix, cela n'avait rien à voir avec le monde païen. Cela n'avait rien à voir, que personne ne vous ment. Dire ça, c'est être malhonnête. C'est lever sur une chair, dire que Jésus est mort pour nos péchés, que Jésus le sang de Jésus nous a purifiés. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Et l'ignorance de ces choses fait que les gens font de mauvaises pratiques de leur foi. L'ignorance de ces choses, les gens font que ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est la grâce. Voilà pourquoi lorsque le pasteur dit que prenez une bouteille d'eau, vous prenez une bouteille d'eau, prenez-la, allez, je vais prier. Il a prié pour l'eau, après il te dit, prends une goutte, tu mets sur la tête, tu prends une goutte, tu mets sur la tête. C'est parce que vous ne connaissez pas la grâce de Dieu. Et vous pensez que l'eau là que le pasteur il a prié, l'eau a pris un pouvoir. Voilà pourquoi quand le pasteur décrète les jeûnes de 21 jours, vous allez vous précipiter à faire le jeûne de 21 jours parce qu'ils ont dit que nous allons jeûner pour du travail. Parce que vous ne comprenez pas la grâce de Dieu. La valeur de la grâce, vous l'ignorez. Israël, oui, parce que le culte, c'était pour eux. Oui, le culte, c'était pour eux. Les cérémonies, les rituels, c'était pour eux. Et ils devaient pratiquer cela pour pouvoir obtenir. Mais toi, je reviens dans Romains chapitre 9, parce que c'est là où il y a le problème. C'est Paul qui a dit ces choses. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption? Donc on a vu Galates chapitre 4 et versets 4 à 5. Et la gloire et les alliances, on a vu à qui appartenaient ces choses. Et la loi. Ah, la loi. Parce que si la croix n'a rien à voir avec nous, que diraient-nous concernant les mystères du sang et de l'eau qui a coulé à ses côtés? Je vais y revenir. T'inquiète, la question, elle est légitime, donc la réponse, on les donnera tout au long, puis à tout simplement devancer ma pensée. Mais nous allons y revenir, donc restez connectés. Nous allons parler de ces choses. C'est ça la clé. C'est là vraiment où est la clé. Tu as mis l'accent sur le point culminant de cet enseignement. Mais sois patient. Ne cours pas, parce que sinon tu vas dépasser les bornes. La loi appartenait à qui? Psaume 147. Bon, le livre de Psaume, vous savez, si tu ne trouves pas dans 147, tu vas chercher dans 148 ou dans 146, je ne sais pas, parce que les livres de Psaume étudient que c'est toujours comme ça. Mais moi, dans ma version, c'est 147.
versets 19 à 20. Psaume 147, Psaume 147, versets 19 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Oh. Pourquoi il n'y a pas l'église ici? Non, parce que l'église n'a pas reçu la loi. Mais si l'église n'a pas reçu la loi, pourquoi vous pratiquez la loi dans les églises? Ah non. Bon, l'église n'était pas encore née. Mais les nations, ils étaient là. Les nations, ils étaient là. Pourquoi alors les nations n'ont pas reçu la loi? Ah, parce qu'ils n'étaient pas choisis. C'est parce que ces choses ne les appartenaient pas. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Qui ne connaissent pas les ordonnances? Les nations. Les nations ne connaissent pas les ordonnances, ils n'ont pas reçu la loi. Mais pourquoi vous les faites maintenant obéir à cette loi qu'ils n'ont jamais reçue? Les nations qui n'ont pas reçu la loi, comment Christ pouvait les racheter de la malédiction de la loi si les nations n'ont pas reçu la loi? Monsieur le pasteur, nous attendons la réponse. C'est juste des questions que je suis en train de poser. Cher prédicateur, ayez l'amabilité de me répondre. Ayez l'amabilité de me répondre. Si les nations, la Bible dit ici que Dieu n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point les ordonnances, louez l'Éternel. Le peuple qui ne connaît pas les ordonnances. Vous savez, à la maison, les enfants, si vous ne donnez pas les lois, ils ne les connaîtront pas. Que papa, il a dit de ne pas ouvrir le frigo à 2 heures du matin. Donc, l'enfant peut se réveiller à 2 heures du matin, ouvrir le frigo, puisqu'il n'y a rien qui l'interdit. Mais toi, tu te dis, mais comment tu peux te réveiller la nuit pour aller... Tu ne sais pas que c'est interdit? Ah, papa, je ne savais pas parce que tu ne me l'as pas dit. Donc, ce que Dieu n'a pas dit aux nations, les nations ne peuvent pas le connaître. Mais nous voyons quand même Israël faire ça. Oui, parce qu'eux, ils ont reçu ces choses et ils le font. Mais nous n'avons pas reçu ces choses. Donc, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on voit Israël le faire que nous aussi, on va le faire. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que cela est valable pour tout le monde. Non. Loin de là. Soyons cohérents lorsque nous lisons la Bible. Romains chapitre 9, je reviens. C'est là où il y a le problème. Le culte appartenait à Israël. Parce que c'est dans un culte là où il y a les rituels. Voyez-vous? Ici, nous n'avons pas un culte. Nous avons une réunion. Parce que notre culte, elle est spirituel. Romains chapitre 12. Je donne ma vie comme un sacrifice vivant. Un culte raisonnable. Mais le culte, là où il y a des cérémonies, appartenait à Israël. On devait amener les animaux, on devait les sacrifier. On devait laver les pieds avant de rentrer dans le temple. On devait jeûner. On devait aller à la montagne. On devait apporter la dîme dans la maison du trésor. Toutes ces choses-là faisaient partie du culte. Et cela appartient à Israël. Cela appartient à Israël, le culte.
quand on vient dans vos églises, nous trouvons les mêmes choses. Pasteur, mais nous ne sommes pas, nous, Israël spirituel. Mais si vous êtes Israël spirituel, donc cela veut dire que ce qu'Israël faisait physiquement, vous maintenant vous le faites spirituellement. Il faut donner la dîme spirituelle. Il faut faire un culte spirituel. Vous n'avez pas besoin de cérémonies. Vous n'avez pas besoin de pratiques mosaïques. Puisque vous, vous êtes Israël spirituel, donc tout est spirituel. Israël physique faisait tout physique. Comme vous, vous êtes Israël spirituel, donc il faut faire tout spirituel. Donnez la dîme spirituelle. Faites le baptême spirituel. Jeûnez. Faites le jeûne spirituel. Pourquoi maintenant vous prenez les choses physiques d'Israël physique, vous amenez à Israël spirituel? Vous vous contredisez vous-même par vos propres dires. Les promesses. Les promesses appartenaient à Israël. Appartenaient à Israël. Comment alors nous avons rentré dans la promesse? C'est ça la question que nous devons répondre. C'est ça. Mais les promesses étaient pour eux. Les patriarches, j'ai pris les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était pour eux. Parce que quand Moïse a reçu, on l'a dit de s'identifier. Dieu, il a dit, les dieux de vos ancêtres, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui t'envoie. Les ancêtres. Paul dit, ils appartenaient à Israël. Ils appartenaient à Israël. Et de qui est issu selon la chair? Le Christ, le fils de David. David était un juif. Et Jésus, il appartenait à Israël. Parce que Paul dit que qui sont Israélites, à qui appartiennent le culte, l'adoption, les alliances et Jésus. Jésus appartenait à Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la cohérence. Bon. Allons voir là où Paul a ramassé ces choses. Parce que tout ce que Paul a dit, il a ramassé chez le frère Moïse. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 9. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 9. Aidez-moi à écrire ces choses bien, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Deutéronome, 5e livre des bien-aimés frères les prophètes, frère Moïse. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Gilgasiens, les Amoréens, les Cananéens, dont appartenait la femme cananite, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation, plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te l'aura livré et que tu les auras battus, tu les dévoueras par l'interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec eux. Pas d'alliance avec les étrangers, pas d'alliance avec d'autres nations. Parce que les alliances appartiennent à Israël. Et vous ne pouvez pas le faire avec d'autres nations.
Et tu ne leur feras point grâce. Tu ne leur feras point grâce. Ça, c'est Moïse qui écrit ici. C'est que Dieu l'avait ordonné. C'est Moïse qui a écrit ici, c'est que Dieu lui avait ordonné. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour les fils, car ils détournaient de moi les fils qui servaient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez leurs leurs images taillées. C'est que les nations avaient leur Dieu. Les nations avaient leur concept du culte. Les nations, ils avaient leur adoration aux ancêtres. Mais ils ne priaient pas le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Et c'est là Dieu a mis des limites, l'inimitié. Donc vous et les nations, il y a peu de contact, il n'y a pas de contact. Parce que mes lois ne leur appartiennent pas. Ils ne les connaissent pas et ils ne peuvent pas l'observer. Mais vous, vous avez ma loi et vous devez l'observer et vous devez la mettre en pratique. Car, verset 6, écoutez très bien. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. De quel peuple on parle ici? Ton Dieu éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parmi tous les peuples sur la face de la terre, Dieu a choisi un peuple. Israël. Pas un autre peuple. Un seul peuple, Israël. Le peuple de Dieu. Comment aujourd'hui nous pouvons, aujourd'hui, se dire ou devenir ou être le peuple de Dieu? C'est ça. Comment? Parce que toutes ces choses n'étaient pas pour nous. Non. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses comme ça, vous allez prendre les choses de l'ancienne alliance et vous allez continuer à pratiquer cela parce que vos pasteurs, quand ils lisent la Bible, ils disent c'est écrit dans la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible pour qui? C'est ça la question. C'est écrit dans la Bible pour qui? Tant que vous ne savez pas pour qui ces choses ont été dites, vous allez les pratiquer aveuglement. Voilà les dégâts. Voilà les dérives. Voilà les dérives. Tant que vous n'avez pas la connaissance de ces choses, tant qu'on ne vous expliquera pas la Bible de cette manière-là, tout ce qui est écrit dans la Bible, lorsque le pasteur ouvre la bouche, il dit que c'est écrit dans la Bible, vous allez dire Amen. Parce que vous ne savez pas pour qui et à qui ces choses ont été écrites. Ça, c'est le piège. La Bible dit, il est écrit. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde de Jacob. Dieu a tant aimé le monde
il a aimé quel monde? Voilà. Dans ce monde dont il y avait beaucoup de peuples, Dieu a aimé un seul monde. Parce que quand on dit le mot monde, ne veut pas dire le cosmos. Quand vous êtes dans une salle de classe, le professeur il rentre et dit tout le monde debout. Le monde dont doit se lever, c'est le monde là où vous êtes. Ceux qui sont au Canada, ils n'entendent même pas le professeur, ils ne vont pas se lever. Quand tu rentres chez toi et que tu reçois les gens et tu dis que tout le monde se lève, même ton voisin à côté, il ne va pas se lever. Alors il est où? Il n'est pas dans le monde? Ah, cela veut dire que le mot monde, quand vous lisez la Bible, le mot monde ne veut pas toujours dire le cosmos. Le monde que Dieu a aimé. Parce que Jésus, il dit dans sa déclaration de Jean 17, il dit que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Comment Jésus qui est venu parce que son Père a aimé le monde, mais Jésus déclare de ne pas prier pour le monde. Pourquoi? Ce n'est pas le même monde. Oui, ce n'est pas le même monde. Mais de quel monde s'agit-il? Ah, question. Parce que je vous aime. Voilà pourquoi je vous ai choisi. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Quel est ce peuple? Israël. Israël. Les Angolais, ils n'étaient pas des esclaves? Bien sûr qu'ils étaient des esclaves. Pourquoi alors Dieu n'est pas venu les délivrer? Les Congolais n'étaient pas des esclaves des Belges? Bien sûr qu'ils étaient des esclaves des Belges. Pourquoi Dieu n'est pas allé les délivrer? Les Gabonais, ils n'étaient pas des esclaves? Bien sûr qu'ils étaient des esclaves des Français. Les Nigériens n'étaient pas des esclaves? Bien sûr, ils étaient des esclaves des Anglais. Les Angolais, ils n'étaient pas des esclaves? Bien sûr, ils étaient des esclaves des Portugais. Et Dieu, pourquoi il n'est pas allé les délivrer? Mais Israël est allé les délivrer en Égypte parce que Dieu les a aimés, parce que Dieu les a choisis. Voilà pourquoi parfois je suis triste quand je vois le peuple congolais pleurer, dire que Dieu écoute-nous, délivre-nous de cette guerre, la guerre des Rwandais, tout ça là, parce que vous pensez que Congo appartient à Dieu. Non, Congo n'appartient pas à Dieu, mais il y a des peuples congolais qui appartiennent à Dieu. Voyez-vous, tout le territoire de la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ces partages ou bien divisions que nous avons fait ou bien que l'homme a fait par rapport à ça, c'est Congo, ça, c'est tout ça, ça, c'est pas Dieu. Donc, le pays Congo n'appartient pas à Dieu. Parce que si Congo appartient à Dieu, Rwanda aussi appartient à Dieu. Donc, vous allez prier, Dieu va être pour qui? Pour Congo ou pour Rwanda? Il y a des Rwandais qui appartiennent à Dieu. Il y a des Congolais qui appartiennent à Dieu. Donc, voilà pourquoi quand vous priez, que vous priez de cette manière-là, vous faites tellement de bruit dans les oreilles de Dieu. Il est temps que le peuple reçoive la conscience et qu'il se lève pour dire que nous devons défendre notre terre avec des armes. Parce que Israël, que vous considérez aujourd'hui peuple de Dieu, ils prennent des armes pour défendre leur propre terre. Ah, mes frères chinois, tu peux encourager la guerre. Oui. Puisque Dieu lui-même, il a encouragé les guerres. Quand il s'agit des nations, quand il s'agit de ta terre, de ton territoire, tu dois la défendre coûte qu'à coûte. S'il faut prendre les armes, prenez des armes, défendez votre terre.
Ne passez pas le temps dans les jeûnes et prières parce que l'armée céleste ne descendra pas pour aller détruire Rwanda. Parce qu'à Rwanda, il y a aussi Lot. À Rwanda, il y a aussi Lot. Et Lot, il appartient à Dieu. Donc, Dieu n'enverra pas l'armée céleste pour aller détruire Rwanda. Comme au Congo aussi, il y a des Lot, mais au Congo, il y a aussi des Philistins. Maintenant, Dieu, quand il viendra détruire le Congo, parce qu'il y a des Philistins, donc les Lot aussi, ils risquent de mourir. Ne perdez pas le temps, bien-aimés, dans des distractions. Tu es appelé à être militaire, prends les armes, prends l'unité, je ne sais pas comment on appelle les tenues, prends les chars de combat, allez au front de combat, puisque tu as la vocation d'être militaire. Tu as des moyens parce que Dieu t'a béni, prends ton argent, va appuyer la logistique pour les soldats de ton pays. Ne perdez pas le temps de distraction, chers frères et sœurs. Qu'on ne fait rien, on garde le silence, Dieu combattra pour nous. Non, Dieu a combattu pour Israël, pas pour vous. Vous devez prendre les armes pour aller défendre le territoire. Voilà un peuple manipulé, mal enseigné. Et pendant ce temps-là, vos gourous, ils s'enrichissent. Et vous vous appauvrissez. Dieu a dit parce que je vous aime et je vous ai délivré de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle et garde ton alliance et sa miséricorde jusqu'à la millénaire génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Angola n'a pas fait alliance avec Dieu. Cameroun n'a pas fait alliance avec Dieu. La France n'a pas fait l'alliance avec Dieu. Les États-Unis n'ont pas fait alliance avec Dieu. Non. Le Dieu, c'était le Dieu d'Israël. J'ai bien dit, c'était. Je n'ai pas dit que c'est le Dieu d'Israël. C'était le Dieu d'Israël. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Nous allons répondre à la question des frères Alberto. Jean 19. Jean 19. Jean 19, Jean 19, versets 32 à 35. Jean, chapitre 19, versets 32 à 37. Je lis pour vous et avec vous. Jean, livre historique et biographique des bien-aimés frères Jean, chapitre 19, versets 32 à 35. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre. Viens fermer la porte. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Satan s'approchait de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'a vu en rendre témoignage, non, en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Parce que beaucoup de gens peuvent contester que non, si on perce quelqu'un, oui, le sang peut sortir, mais l'eau ne peut pas sortir. Mais Jean dit que ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, c'est vrai. Il a vu.
l'eau et le sang coulaient. Voilà les mystères. Pourquoi ces mystères-là? Voilà la question que frère Albert a posée. Pourquoi ces mystères de l'eau et du sang? Alors, bien aimé, rentrons dans la révélation. La Bible dit que Dieu a choisi un peuple qui l'appartenait. Ce peuple, c'est Israël. Donc Dieu a donné toutes les conditions qu'on vient de lire, d'où Dieu a donné le culte, les promesses, la loi, les ordonnances, l'adoption. C'était pour ce peuple-là. La venue de son fils unique, c'était pour ce peuple-là. Et ce peuple appartenait à Dieu. Frères chinois, je veux savoir, la Bible nous concerne ou pas, nous qui sommes sous la grâce? Laquelle partie de la Bible qui nous concerne? Gloire à Dieu, ma sœur, que Dieu te soit favorable. Sois patiente. Comme frère Alberto, il avait posé la question anticipée. Toi aussi, tu as posé une question anticipée. Nous allons y répondre. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer la question de frère Alberto. Donc, c'était prévu que je parle aussi de ça, puisque nous sommes en train de parler de bénéfices. Qu'est-ce que les païens ont comme bénéfice? Donc, nous allons aussi expliquer dans la Bible qu'est-ce que les païens, qu'est-ce que l'Église a comme bénéfice. Que l'Éternel te soit favorable, ma soeur. Sois patiente. Ces choses appartenaient à ce peuple-là. Et lorsque Jésus vient, il va à la croix. Et à la croix, il va mourir. Il va mourir pour quoi et pour qui? Il va mourir parce qu'il doit maintenant accomplir la loi. Pourquoi? Parce que ce peuple qui était peuple de Dieu, ils avaient reçu une rituel. Ce rituel que ce peuple recevait, c'était pour cause de la transgression de la loi de Dieu. Et lorsque le peuple transgressait la loi, il fallait le sang. Il fallait le sang. Alors, Dieu va donner un rituel à Moïse pour dire au peuple que lorsque vous allez transgresser la loi de Dieu, vous devez amener un animal et cet animal va être sacrifié. Cet animal va être comme le propitiatoire. Ça veut dire que cet animal, il va substituer le prix à payer pour la transgression. Donc, vous allez prendre l'animal et vous allez l'égorger et le sang va pouvoir couvrir. Ok? Le sang va pouvoir couvrir vos péchés. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 7. Même tous les livres de Lévitique, ceux qui aiment bien lire, qui ont le temps, lisez tous les livres de Lévitique, vous allez trouver les lois concernant les sacrifices. Mais ce rituel-là, Dieu ne l'a pas donné aux autres peuples qu'à Israël. Le seul peuple qui avait reçu ce rituel-là, c'est Israël. Que le sang effacé, ou bien le sang couvrait la culpabilité du peuple. Et les autres peuples faisaient comment? Rien. Ils étaient des vagabonds, des idolâtres, sans Dieu, sans promesse, sans rien. Ils adoraient leur propre Dieu, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient éloignés de la face de Dieu. Malheureux. Ils pouvaient prier leurs idoles, mais vis-à-vis de Dieu, ils n'avaient rien. Et quand ils commettaient des bêtises, comment alors ce peuple-là devait être pardonné?
ils n'avaient pas de rituel. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient prendre le sang et aller amener ça au sacrificateur parce qu'ils n'en avaient pas. Parce que le sacrificateur appartient à Israël. Donc ce peuple, ils avaient les moyens de pouvoir trouver aux yeux de Dieu ses faveurs à travers les animaux sacrifiés. Et ce qui était important dans cet animal, ce n'était pas la peau, ce n'était pas la chair, c'était le sang. C'était le sang de cet animal. C'est ce qui couvrait leur transgression. Le problème du sang des animaux, c'est quoi? Hébreux chapitre 10. Il y avait un problème avec le sang des animaux. Hébreux chapitre 10. Vous savez bien que le livre des Hébreux, donc le nom veut dire Hébreu, c'est Israël. Ok? Bon, très bien. Hébreux chapitre 10. Versets 1 et 2. Voire même 3. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 3. Je lis pour vous et avec vous. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 3. Peut-être même que je vais descendre. Je lis pour vous et avec vous. En effet, la loi, à qui appartenait la loi? Israël. La loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendent ce culte, à qui appartenait le culte? Israël. Ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Quel est le peuple qui a péché? Israël. Mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Quel est le peuple qui a reçu la loi? Israël. Dans la loi, on dit quoi? On doit amener un animal pour pouvoir le sacrifier afin d'effacer les péchés. Mais le problème, c'est que le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché, donc il couvrait les péchés. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, Dieu en avait marre. Dieu en avait marre du sacrifice que Israël lui amenait pour leurs péchés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ah. Voilà le plus grand problème. Le problème, c'est que le sang des taureaux, donc des animaux, était impossible de ôter les péchés. Donc le sang couvre les péchés. Mais Dieu voulait résoudre le problème de ce peuple-là, qui faisait ce culte-là, qui amenait les sacrifices pour des animaux, plutôt des sacrifices des animaux pour les péchés. Dieu, il fallait qu'il résout le problème de ce peuple-là, de ce monde-là. Verset 5. C'est pourquoi Christ est entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans chapitre 9, on dit que la mort intervenant pour les rachats des péchés commis sous l'ancienne alliance. Donc ça, c'est la continuité du contexte. Donc dans Romains chapitre 9, et ça, c'est la continuité dans Romains chapitre 10. À qui appartenait Jésus? Israël. Donc il vient maintenant pour mourir à la croix, pour remplacer les animaux que Israël offrait. Et les nations offraient quoi?
pour leurs péchés. Les nations offraient quoi pour leurs péchés? Rien. Ils n'avaient pas cette notion. Parce que Psaume 147 le dit, les nations n'avaient pas reçu cette loi, donc ils ne savaient pas ces rituels. Comment un peuple qui ne connaissait pas ces rituels, vous allez l'impliquer ces choses, comment il va les faire? Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. De quoi parle-t-on ici? On parle d'un rituel, d'un culte pratiqué par un peuple dont ce peuple avait reçu l'instruction. Mais seulement Dieu qui avait donné ces instructions, il n'a jamais été satisfait par rapport au rituel de ce peuple. Maintenant, Dieu doit remplacer ces rituels, ces pratiques par quelque chose de plus efficace et plus parfait. Donc, il envoie maintenant son fils. Pourquoi? Pour substituer ces rituels qui étaient des animaux. Alors j'ai dit, voici je viens, dans les rouleaux des livres, il est question de moi. C'est quoi les rouleaux des livres? La Tanakh. La Tanakh. Frère chinois, c'est quoi la Tanakh? La Tanakh, c'est la Bible juive, partagée en 3 parties. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. La loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça le rouleau du livre. Et dans le rouleau du livre, il était question de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les sacrifices dont Israël pratiquait, cela annonçait ce que Dieu devait faire à la suite du temps, à la personne de Jésus. C'est que ce que ce peuple pratiquait ne pouvait pas satisfaire le cœur de Dieu. Il fallait que dans ce peuple-là sort un autre. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. Moïse dit, moi je vous ai sauvé de l'Égypte. Et ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le plus grand problème de Dieu, c'est le péché. Et pour ça, moi, je suis nul. Mais Dieu suscitera parmi vous un autre frère. Il sera un prophète comme moi. Parce que Moïse était la copie de véritable Moïse qui est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Moïse était la copie de véritable Moïse qui est Jésus. Si Moïse a sauvé le peuple d'Israël, mais Moïse n'a pas pu sauver le peuple du péché. Ce peuple, c'est le peuple israélite, le peuple juif. Moïse n'a pas pu sauver ce peuple du péché. Voilà pourquoi un frère devait venir. Un frère devait venir pour pouvoir sauver son peuple. Et comment sauver ce peuple? Par le sacrifice. Donc, il doit mourir. Rentrons dans Jean, là où on était. On dit que lorsque Jésus meurt à la croix, un soldat l'a ouvert le côté. Et pourquoi pas le ventre? Pourquoi pas la tête? Pourquoi le côté? Parce qu'il y a un mystère qui est caché dedans. Et ce mystère, c'est le mystère du premier Adam. Parce que Paul dit qu'il y a un premier Adam et il y a un second Adam. Ok? Bon, très bien. Paul dit que le premier Adam était un être vivant. Donc, c'est la chair. C'est le concret. C'est une existence. Une existence plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Adam va mourir sous le sommeil.
Parce que dans le langage de la Bible, la mort, c'est le sommeil c'est la mort. Adam va être endormi. Et Dieu, comme le véritable soldat, va prendre une lance, il va ouvrir les côtés d'Adam. La première personne à mettre au monde, ce n'est pas une femme. Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Mesdames, vous qui êtes là en train de dire, oui, nous on porte les enfants en 9 mois, tout ça là, vous faites quoi? Vous savez, je te prends de plaisir, mais nous on porte 9 mois. Oui, mais sachez-le que la première personne à porter un enfant dans son ventre, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Il s'appelait Adam. Et Dieu, comme une sage-femme, il va venir accoucher, plutôt aider Adam à accoucher par la césarienne. Mais lorsque Dieu a regardé Adam, bon ça c'est frère chinois qui parle, hein? Lorsque Dieu a regardé Adam, il a compris qu'Adam était un faible. Il dit cet homme-là, s'il continue à mettre au monde, ça va pas le faire. Parce que l'homme ne peut pas supporter la douleur. Oui, mes frères. Nous, les hommes, nous ne supportons pas la douleur. Donc, il faut respecter les femmes. Parce que Dieu les a donné cette capacité-là de supporter 9 mois et plus la douleur d'enfantement. Dieu dit que, Adam, non, je vais te faire une aide semblable. Elle va prendre la suite. Parce que moi aussi, Dieu, je ne peux pas faire ça chaque fois, te faire des césariennes, Donc, je vais donner cette responsabilité à la femme. Mais la première personne à mettre au monde, c'est Adam par la césarienne. Bon, je ferme la parenthèse. Je reviens dans la révélation. Adam va dormir et Dieu va pouvoir faire sortir la première Ève, la première femme. Paul dit que ce mystère est grand. Parce que Paul dit que l'homme quittera il joignera sa femme et les deux deviendront une seule chair, et ce mystère est grand, ça a à voir avec l'église, Christ et son église. Donc nous comprenons que si le premier Adam était un être vivant, et le second Adam alors, le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Ok. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis pour vous et avec vous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ce que Paul va dire aux frères en Éphèse. Il dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ. C'est qui cette personne qu'on parle ici? C'est l'Église. L'Église n'est pas une créature adamique. L'Église est une créature christianisme, ou bien plutôt comment dirais-je, j'ai pas les mots. Donc l'Église, c'est une créature de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est ici que quand on ne comprend pas ces choses, on est amené à faire des pratiques inutiles. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ. La première Ève a été créée en Adam et elle a revêtu la nature adamique, cette nature charnelle. Un lion ne peut pas mettre au monde un boa. Un chien ne peut pas mettre au monde un mouton.
Adam étant un homme charnel, il a reproduit une femme charnelle. Avec tous ses défauts. Avec la faiblesse. Mais Paul dit ici que l'ouvrage de Christ, ou l'ouvrage de Dieu, c'est une créature qui émane de Christ. C'est-à-dire qu'il tire sa source, son origine à Christ. Ici, on parle de l'Église. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui était un homme parfait. Comment alors il va reproduire une femme imparfaite? Non. Moi, j'ai du mal à croire à cet évangile-là. L'Église, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, parce que nous répondons le sang et l'eau. Paul dit que l'Église, Christ, lorsqu'il a mis l'Église au monde, il a lavé par l'eau qui est la parole. Et cette femme qui est née, elle est différente d'Ève parce qu'elle est née de Christ qui est un homme parfait et qui doit mettre au monde une femme parfaite. Étonnamment, vous avez des églises de pécheurs. Vous avez les églises imparfaites. Vous avez des églises qui vont en enfer. Vous avez des églises qui se perdent. Vous avez des églises maudites. Étonnant. Étonnant. Voilà comment vous êtes massacrés. Voilà comment vous êtes domptés. Voilà comment vous êtes malmenés. Voilà comment vous êtes manipulés. Parce que vous ne comprenez pas le mystère de la grâce de Dieu envers l'Église. Mais le problème, c'est que ces corps ici, oh Seigneur de gloire, le corps qui est l'Église, c'est l'ensemble des nations et israélites. Mais comment un peuple souillé, un peuple pécheur qui était Israël, peut intégrer le corps de Christ qui est propre? Impossible. Cela ne peut pas se faire. Voilà pourquoi il y avait lieu que le sang coule pour purifier le péché commis sous l'ancienne alliance par un peuple que Dieu avait choisi afin de le rendre propre pour intégrer le corps de Christ qui est l'Église, un corps parfait, une femme parfaite. Donc le sang et l'eau doivent agir. Est-ce que nous comprenons? Doivent agir. Maintenant, quand Jésus déverse le sang, il va purifier le peuple juif ou bien le peuple israélite. Mais en purifiant le peuple israélite, qu'est-ce que le sang a fait? Le sang a effacé la loi. Qui a reçu la loi? Israël. En effaçant la loi, il a donné l'accès à un peuple qui, lui, n'a pas reçu la loi. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez trouver nulle part dans la Bible où la mort de Jésus, ou le sang de Jésus a effacé les promesses. Non, 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 non. Les promesses n'ont pas été effacées. Non, 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 non. Les promesses n'ont pas été effacées. Le sang a effacé quoi?
Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. À la croix, Jésus a mis fin à cette loi maudite qui empêchait les bénédictions, les promesses qui puissent s'accomplir pour Israël. Et ce qui rendait Israël imparfait, ce qui rendait Israël impur, c'était la loi, parce qu'Israël ne pouvait pas accomplir la loi. Et à la croix, Jésus va accomplir toute la loi et il va effacer la loi qu'Israël avait reçue, qui n'a pas pu obéir ou mettre en pratique. Voilà pourquoi l'Église ne connaît pas la loi. L'Église n'a pas reçu la loi. Et l'Église ne peut pas être souillée, parce que ce qui souillait, c'était la loi. Mais Jésus n'a pas effacé les promesses. Donc les promesses rentrent aussi dans l'Église. Ça, c'est la grâce. La bénédiction, l'Église aussi les reçoit. La guérison, l'Église aussi les reçoit. C'est la femme cananénite. Cette femme qui ne pouvait pas manger sur la table, mais la grâce l'a ramenée. Et il a pu s'asseoir sur la table et manger. Elle n'a pas goûté, elle a mangé la bénédiction, elle a mangé la promesse, elle a mangé la guérison de sa fille. L'eau et le sang à la croix. Le sang a permis de pouvoir effacer les péchés d'Israël pour les purifier, et l'eau a pu laver cette femme qui devait naître composée de deux peuples. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. C'est ce que Paul explique dans Ephésiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 10 et dimanche prochain nous allons commencer par le verset 11 jusqu'au verset 18, l'effet bilatéral du sang de Jésus sur la croix. Quel est le bénéfice des nations par rapport à l'œuvre de la croix? Que l'Éternel vous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Prenez le temps de revoir cette vidéo, méditez tous ces passages que nous venons de dire ici, et dimanche prochain, nous allons pouvoir faire la continuité.